Bienvenue sur ce tuto 3D Studio Max, dans lequel nous allons voir les déplacements de base dans une scène, ainsi que les raccourcis clavier les plus utilisés en animation 3D. Pour commencer, nous allons faire des translations, ou PAN, P-A-N en anglais, afin de nous déplacer avec la caméra virtuelle. Pour cela, clic molette, enfoncé, on maintient le tout donc enfoncé. Si je vais vers la gauche, vous voyez que la scène se déplace vers la gauche. Si je vais vers la droite, la scène se déplace vers la droite. Si je vais vers le haut, la scène se déplace vers le haut. Et si je vais vers le bas avec la souris, la scène se déplace vers le bas. Donc, déplacement vraiment très élémentaire, afin de pouvoir trouver notre point d'intérêt, ou le sujet, ou un élément du sujet qui va nous intéresser afin de réaliser nos animations. Deuxième opération, qui va consister à faire une rotation de la scène, avec la combinaison de touches Alt plus clic molette, enfoncé. En maintenant ces deux touches enfoncées, si je vais vers la gauche, la scène va tourner et faire une rotation vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas. Donc en fait, tout simplement, ce qui se passe, c'est que nous allons, avec la caméra, regarder vers la direction où on se déplace avec la souris. Donc si j'appuie sur Alt, clic molette et que je vais vers le haut, donc je regarde vers le haut de la scène, vers le bas, ainsi de suite. N'hésitez pas à vous entraîner plusieurs fois, car ça fait partie des déplacements élémentaires et basiques qui vont nous servir énormément pour la suite. Troisième déplacement, qui sera le zoom et le dézoom. J'appuie sur les trois combinaisons suivantes, enfin la combinaison de touches suivante, CTRL, ALT, clic molette. Je maintiens le tout enfoncé. Si je vais vers le haut, je zoome vers un point fictif. Et si je vais vers le bas, je dézoome. Zoom, dézoome. Vers la gauche et vers la droite, il ne se passe rien. Maintenant, nous pouvons faire une combinaison de ces trois déplacements basiques afin d'accéder à des positions qui n'étaient pas possibles juste avant. Donc, inutile de dire que si vous ne maîtrisez pas le déplacement dans le viewport avec ces déplacements élémentaires, ce sera très compliqué par la suite. Donc là, nous avons vu les déplacements par rapport donc, à un point fictif de la caméra. Maintenant, il est possible de faire la même chose avec un élément qui est sélectionné. Par exemple, si je clique sur la tête et que je fais un pan, donc le tout se fera par rapport à la tête. Donc là, c'est pas très évident puisque la translation, bon, évidemment, ça ne fait qu'une translation. Par contre, si je fais une rotation, on voit que 3D Studio Max tend à garder la tête au milieu de l'écran, si possible, et de faire la rotation autour. Donc, par exemple, je peux le mettre sur le côté. Vous verrez que la translation se fait toujours par rapport à la tête, quel que soit l'endroit où se trouve la sélection. Donc, tout se fera par rapport à la sélection. Tout simplement pour vous dire que parfois, il vous sera nécessaire de sélectionner un élément afin de faire des rotations, des zooms par rapport à la sélection. À présent, nous allons voir les raccourcis clavier pour l'animation 3D. Le premier raccourci clavier que je vais vous apprendre sera la touche N. En appuyant sur la touche N plusieurs fois, vous voyez qu'il y a un cadre rouge qui s'active et qui se désactive. Ce genre de touche qui s'active et se désactive s'appelle une touche toggle, donc un basculement. Donc en appuyant une fois sur la touche N, cela active le mode AutoKey, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, 3D Studio Max va considérer que si on déplace un élément, nous allons réaliser une animation par rapport à la frame, c'est-à-dire par rapport à l'image à laquelle on se trouve sur la timeline, et il va enregistrer ce déplacement tout seul en mode AutoKey. Si vous ne souhaitez pas qu'un déplacement soit enregistré, il suffit de rappuyer sur la touche N afin de désactiver le mode de pose de clé automatisé.
Nous reviendrons sur cet aspect un peu plus tard. La seconde touche sera la touche virgule. La virgule va vous permettre de revenir sur des frames donc en décrémentant la frame sur laquelle vous êtes dans la timeline. Pour l'exemple, je vais me placer sur la frame 10. Si j'appuie sur virgule, donc vous voyez, je reviens sur la frame 9, 8, 7, 6, 5, 4, ainsi de suite. Donc je reviens en arrière. Et si j'appuie sur point virgule, j'avance dans la timeline frame par frame. Donc ces deux touches, virgule et point virgule, vont vous servir afin de faire une animation pas à pas, frame par frame, afin de vérifier la cohérence de l'animation dans son ensemble, mais de manière précise. Et pour terminer avec les raccourcis clavier qui sont situés sur la même rangée, le double point, ou deux points. Si je vais au début de la timeline et que j'appuie sur deux points, tout simplement, 3D Studio Max va lire la séquence. Si je rappuie, cela arrête la lecture. Par contre, il faudra rembobiner. Soit je rembobine en cliquant sur le curseur de la timeline et en remettant le curseur à 0, et je rappuie sur deux points. Ou alors, là nous allons aborder deux autres touches de raccourci clavier, qui sera la touche début, ou home en anglais, qui va rembobiner votre séquence et mettre votre curseur à 0. Et la touche fin, ou end en anglais, qui va placer le curseur de la timeline à la dernière frame de votre séquence. Donc, début, fin, tout simplement. Donc, vous aurez compris que si vous voulez voir plusieurs fois une séquence, donc il faudra appuyer sur deux points pour la lire, deux points pour arrêter, et home. Deux points, début. Deux points, début. Donc, pour lire une séquence en boucle, ou alors il faudra déterminer une fin à votre cycle afin que la loupe se fasse automatiquement. Dernière clé, dernier raccourci plutôt, que nous allons voir, c'est la touche K. La touche K va vous permettre de poser une clé dans la timeline par rapport à un élément. Donc si je sélectionne un élément, par exemple je prends la main droite, la main gauche plutôt, et si je fais des déplacements en rotation, donc là en fait il ne se passe pas grand chose parce que je ne suis pas en auto-key. C'est à moi de poser la clé. Donc en appuyant sur K, la clé devrait se poser. Mais faites très attention, on reviendra sur ces notions de pose de clé ultérieurement. Mais là, le but de cette vidéo, c'était de vous montrer les raccourcis clavier les plus utilisés, c'est-à-dire la touche N, la touche virgule, la touche point virgule, la touche deux points, la touche début, la touche fin et la touche K. Ces raccourcis clavier nous serviront pour la suite. Nous en verrons d'autres évidemment. Mais retenez-les bien car tous ces déplacements et tous ces raccourcis de base vont nous servir énormément afin de réaliser des animations. Donc entraînez-vous. On se revoit dans une prochaine vidéo.